Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas un arnaqueur? Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un principe qui va vous rendre plus convaincant et qui va rassurer vos clients potentiels, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas sur le point de se faire arnaquer, que leur argent ne va pas disparaître dans le cyberespace, qu'ils vont bien recevoir le produit et que vous honorez ce que vous dites, sans pour autant avoir à dire tout cela dans votre message. Cette technique, c'est d'utiliser la validation externe. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Le concept de validation externe repose sur le fait qu'à partir du moment où, aux yeux de votre prospect ou client, vous êtes le vendeur d'un produit ou service, ou alors vous avez un intérêt financier à ce qu'ils achètent le produit ou service, par exemple si vous êtes payé à la commission sur ce produit ou service, à partir de ce moment-là, votre point de vue devient biaisé du point de vue de l'acheteur. Autrement dit, s'ils savent que vous avez un intérêt financier à ce qu'ils achètent le produit, ils vont faire moins confiance à votre avis et à votre recommandation au sujet du produit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rassurer les clients? Le premier point que je veux partager avec vous, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous êtes honnête. Vous ne pouvez pas dire « je suis honnête ». Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que, en fait, Feu Christian Godefroy, un des premiers infopreneurs français célèbres sur Internet, disait la phrase suivante: « Un homme honnête n'a pas besoin de vous dire qu'il est honnête. Tout comme un homme riche n'a pas besoin de vous dire qu'il est riche. » C'est-à-dire que parce qu'il mène une vie riche, vous allez le savoir. S'il a besoin de vous le dire, c'est probablement que c'est purement du vent et du tape à l'œil. De la même façon, un homme honnête n'a pas besoin de vous dire qu'il est honnête. Et donc, si dans votre message de vente, vous dites des choses comme et vous pouvez nous faire confiance parce que, eh bien d'un seul coup, la confiance que votre prospect va avoir en vous va chuter d'un coup. Donc, quelles sont les autres méthodes pour assurer les clients si on ne se contente pas de leur dire « ayez confiance, soyez rassurés ». Eh bien, la première, c'est ce que j'ai expliqué à l'instant, c'est la validation externe. Autrement dit, vous arrangez pour que dans votre communication, dans votre message de vente, il y ait des personnes tierces qui n'ont aucun intérêt financier dans la chose et qui donnent leur avis positif au sujet de votre produit ou de votre service. Donc l'exemple typique, c'est l'utilisation de témoignages d'anciens clients, des études de cas d'anciens clients, c'est légèrement différent. Un témoignage, c'est le client face à la caméra qui parle de lui-même et dit « ce produit est vraiment génial ». Donc on l'a filmé par exemple à la fin d'un séminaire ou dans la boutique ou après lui avoir remis les photos de mariage si vous êtes photographe de mariage et le client témoigne. Une étude de cas, c'est un peu plus comme une sorte de reportage ou d'interview. C'est vous qui interviewez le client pour lui faire raconter son histoire et pour montrer où est-ce qu'il en était avant, qu'est-ce qu'il a appliqué et quels résultats il a eu. Donc là où un témoignage va être quelque chose d'assez court, 20 secondes, 45 secondes, 1 minute, une étude de cas peut être plus longue parce qu'en fait, on apporte beaucoup de valeur dans une étude de cas. Donc, première modalité, témoignage. Deuxième modalité, étude de cas. C'est les deux premières méthodes pour exploiter ainsi les retours d'une personne tierce. Les commentaires que les gens peuvent faire si vous avez un site de e-commerce, les notes que les gens vont mettre pour votre produit sur Amazon, ce sont des façons donc de créer cette sensation rassurante pour le futur client. Deuxième méthode. La deuxième méthode, en fait, c'est vous pouvez, de façon complètement paradoxale, vous pouvez rassurer les futurs acheteurs en leur présentant les défauts du produit. Quand vous présentez les défauts du produit, ça montre qu'en fait, vous êtes capable d'avoir un regard objectif sur la chose et de dire mais en fait, ça marche pour tel type de personne et ça ne marchera pas pour tel autre public. Un exemple d'utilisation des défauts du produit, c'est par exemple, si vous avez, je vais prendre l'exemple, vous avez un site de e-commerce et sur ce site de e-commerce, il y a 80 notes 5 étoiles, par exemple, ou alors votre produit est vendu sur Amazon, il y a 80 notes 5 étoiles et il y a une note 3 étoiles extrêmement argumentée. Cette unique note 3 étoiles va mieux vendre votre produit que les autres. Certaines fois, même les notes 1 étoile vendent votre produit mieux que les notes 5 étoiles. Pourquoi? Parce que les clients qui vont vous donner des notes 5 étoiles en général vont aussi mettre un commentaire dithyrambique du style « c'est vraiment formidable, il n'y a rien à redire, tout est parfait, ça a marché tout de suite et c'était fantastique ».
Le client qui va mettre une note 4, 3, 2, voire une étoile, va dire j'ai acheté ce câble connecteur RJ45 USB 3 et je l'ai testé sur mon PC Dell et je l'ai aussi testé sur mon MacBook et sur un MacBook Air. En fait, il a marché sur le MacBook, il a marché sur le Dell, mais il n'a pas marché sur le MacBook Air. Et ensuite, j'ai découvert que machin, USB 2, USB 3, blablabla. Et en fait, cette description de celui qui a pris le temps de donner un point de vue objectif en disant ça a marché dans 2 tiers des cas, mais dans un cas, ça n'a pas marché, voici pourquoi, eh bien, elle va multiplier les ventes aux bons clients, c'est-à-dire ceux pour qui le produit aurait fonctionné. Elle va certes décourager les personnes à qui ce produit ne convient pas, mais elle va aider à vendre à ceux à qui le produit convient. Et donc, dans la description de mes produits, par exemple, je prends le soin de dire, d'ailleurs pour beaucoup de mes formations, je précise, cette formation ne convient pas si vous faites du MLM. Parce que dans MLM, vous avez besoin de faire du recrutement de filleuls plutôt que de la vente de produits. Et pour tel produit, dans cette formation-là, ça ne vous servira pas pour faire du recrutement de filleuls. Donc si vous êtes VDI, si vous faites du MLM, eh bien, ce n'est pas la peine d'acheter cette formation. Mais en faisant ça, je sais que certes, je perds une tranche de population qui a un certain type d'activité, mais je sais aussi que je vends davantage à ceux qui se disaient « Ah, ce truc-là, ça a l'air d'être du marketing, truc sur Internet, marketing, tout ça, c'est sûrement du marketing multiniveau, etc. » et qui disent « Ah non, en fait, c'est fait pour les entrepreneurs qui vendent un produit ou un service. Donc peut-être que c'est pour moi. » Donc, en faisant ça, en présentant les défauts du produit et en présentant en fait qui ne devrait pas l'acheter, vous allez augmenter paradoxalement les ventes. Une autre façon d'augmenter les ventes comme ça et de rassurer, c'est en fait de présenter vous-même les objections de vos clients. Autrement dit, dire mon équipe et moi, nous avons réfléchi aux différentes raisons pour lesquelles vous risqueriez de ne pas acheter et nous avons trouvé 4 raisons principales. Et on va les aborder directement en toute transparence. Et donc peut-être que pour les 3 premières raisons, vous expliquez pourquoi en fait vous essayez de convaincre les personnes qui pensent ça, mais pour la 4e, vous dites effectivement si ce dont vous avez besoin c'est ça, notre produit n'est pas pour vous. Par exemple, mon livre Le secret des entrepreneurs libres, une des critiques souvent c'est « Ah oui, mais en fait, ça n'explique pas comment on fait les démarches de création d'une nouvelle activité. » J'ai eu ce commentaire négatif de quelqu'un qui a dit « En fait, je pensais que ça allait m'expliquer comment on entreprend, comment on fait les démarches pour incorporer l'entreprise. » Donc, si je mets dans la FAQ de la page de vente du livre en disant ce livre n'explique pas le côté administratif, ça va peut-être décourager un tout petit pourcentage de personnes, mais pour les autres, ça leur permet de voir que j'explique clairement les choses. Je n'essaie pas de refourguer ma came à n'importe qui. J'ai plutôt un langage objectif sur ce que je vends et à qui ça convient. Et enfin, j'aimerais partager avec vous la dernière et la plus importante des techniques qui permettent de rassurer les gens et de les convaincre que ce n'est pas une arnaque ce que vous vendez. Cette technique, c'est la longévité. Et cette technique de la longévité, elle consiste tout simplement en fait, à durer, à rester sur le long terme. Alors la plupart des entreprises ne survivent pas au-delà de 3 à 5 ans. Les personnes qui ne sont pas accompagnées, les entrepreneurs qui ne sont pas accompagnés ont un taux de réussite 2 fois moins élevé que ceux qui se sont fait accompagner dans la création, avoir du conseil, que ce soit de façon plus institutionnelle dans votre chambre de commerce ou de façon plus autodidacte en vous formant, en suivant mes vidéos ou des formations ou celles d'autres experts. Eh bien, ça augmente vos chances de réussite. Mais en fait, le fait que votre entreprise soit là pendant longtemps fait que même les gens qui étaient vos détracteurs avant finissent par se ranger à votre cause et quelquefois devenir vos plus grands fans. Et quand j'ai lancé Le Marketeur Français en 2010, il y avait sur des forums plein de gens qui disaient « Ah, encore un de ces petits jeunes qui démarre et qui va… On me comparait à une étoile filante, je vais brûler vivement comme ça pendant quelques mois et ensuite disparaître dans une explosion de fumée. » Je crois que c'était l'expression utilisée par un internaute sur un forum. Mais en fait, voilà, presque 10 ans plus tard, je suis encore là, j'ai des milliers de clients entrepreneurs que j'ai aidés dans 35 pays. Et donc au bout d'un moment, même les gens qui aujourd'hui sur ma vidéo là vont cliquer « J'aime pas » en disant « Un arnaqueur qui nous explique comment prouver qu'on n'est pas une arnaque, ha 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 », et bien parmi ces gens-là, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, il y en a qui diront « Ouais, en fait, non, j'ai finalement été convaincu, Sébastien, par ta vidéo que tu as fait en 2024. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, peut-être que tu disais des choses intéressantes. » Donc, en fait, la meilleure méthode, c'est celle de la patience. Et être patient et oser, en fait,
donner le temps en fait aux gens. C'est-à-dire que je ne perds pas de temps à essayer de convaincre les gens qui mettent des commentaires sur mes pubs Facebook en disant c'est forcément une arnaque, pourquoi est-ce qu'on ne devrait rien payer maintenant pour avoir le livre, je suis sûr que c'est pas vrai et que le livre n'existe pas. Je ne perds pas de temps à essayer de convaincre ces gens-là. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Et dans 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, la personne achètera mon livre dans une foire, dans un marché aux puces ou dans une librairie ou sur Amazon et aura oublié qu'elle a laissé un commentaire 5 ans plus tôt. Donc, je veux juste vous donner cette notion de patience qui est que si aujourd'hui vous êtes jeune, soit jeune littéralement, soit jeune dans le démarrage de votre activité, soit vous avez ce que nos amis anglophones appellent une baby face, c'est-à-dire vous n'êtes pas jeune du tout, mais en fait vous avez donné l'impression d'être jeune. Et donc si les gens critiquent parce que vous êtes le nouveau venu, eh bien accrochez-vous. Au bout d'un moment, vous finirez par les rallier à votre cause. Il y a une citation qui est souvent associée à Gandhi que je vais sûrement pas retranscrire parfaitement de mémoire, mais qui dit que au début on vous ignore, ensuite on se moque de vous, ensuite on vous contredit et on vous combat et enfin on se range à votre cause. Eh bien, soyez juste patient et vous allez voir, ça finira par fonctionner comme ça pour vous aussi.